C'était le premier week-end chaud de l'été, et tout le jardin m'appartenait. Mon mari, Marc, était parti à une conférence à Seattle, et les enfants étaient chez leurs grands-parents dans le Vermont. Ces rares moments de calme étaient précieux. Me prélasser au bord de la piscine en bikini, le thé glacé, suintant à mes côtés, avec rien d'autre que le bourdonnement des cigales et le battement occasionnel des oiseaux dans les arbres. J'avais positionné la chaise longue avec précision, ajustant mes lunettes de soleil tandis que je m'enfonçais dans le soleil. Fermant les yeux, je laissais la chaleur me pénétrer. Quelque part au loin, le faible bourdonnement d'une tondeuse à gazon ronronnait à quelques maisons de là. Puis quelque chose changea. Un picotement me parcourut l'échine, cette sensation inimitable et étrange d'être observé. J'ouvris un œil et scrutai le jardin. Rien. La clôture en bois, qui séparait notre propriété de celle des voisins, était haute, mais je l'aperçus. Un léger mouvement, dans l'ombre de la fenêtre de l'étage, en face, rapide, subtil. J'aurais pu le rater si je n'avais pas levé les yeux sur le champ. C'était la maison des Johnson, Steve et Carol, nos sympathiques voisins. Ils avaient ça là-bas 2 enfants, une adolescente qui venait de partir à l'université et un fils encore au lycée, Brandon. 18 ans, calme, poli, habituellement réservé. J'ai jeté un coup d'œil à la maison, la curiosité éveillée en moi. La fenêtre a bougé. Non, le rideau avait été tiré, juste légèrement. Je ne voyais aucun visage, mais mon cœur battait plus vite. Était-il là-haut, à me regarder furtivement? Ou étais-je en train de l'imaginer? Le lendemain, j'étais de nouveau dehors, cette fois dans un bikini différent, rouge, noué sur les côtés, un bikini que je n'avais pas porté depuis des années. Je me disais que c'était juste pour le plaisir, pour avoir confiance en moi, rien de plus. Mais j'ai surpris mon regard se diriger vers cette fenêtre. Et de nouveau, la même sensation, le même mouvement. Plus tard dans l'après-midi, je longeais la maison pour vérifier le filtre de la piscine lorsque j'ai failli percuter quelqu'un. Brandon. « Salut, Madame Carter » dit-il rapidement en reculant. Il sourit. « Salut, Brandon. Je ne t'avais pas vu. » Il était plus grand que dans mes souvenirs. Sa voix s'était rauque depuis notre dernière conversation. Une légère rougeur lui colora les joues, et il fit un effort pour ne pas me regarder directement. J'étais toujours en bikini, mon cache-cœur légèrement ouvert. « Votre mère vous envoie ?»« Oui. Elle m'a demandé de vous demander si vous aviez besoin d'aide pendant l'absence de votre mari. » J'hésitai puis acquiesçai. « En fait, oui. » « Pourriez-vous jeter un œil au parasol? Il est coincé, je n'ai pas réussi à le fermer hier soir. » Il me suivit avec empressement dans le jardin. Je le regardais travailler, ses bras puissants se contractant, tandis qu'il ouvrait et fermait le parasol. Il le répara rapidement. Je lui offris une limonade et nous nous assîmes au bord de la piscine à discuter. Il m'a parlé de ses projets après le lycée. Peut-être s'engager dans la marine comme son oncle, ou commencer par l'université. Il m'a demandé si j'appréciais d'être seul à la maison. Franchement, ai-je souri, c'est paisible, mais solitaire aussi. Il a baissé les yeux vers son verre. Je sais ce que ça fait. Quelque chose a changé entre nous. Les jours suivants, je l'ai davantage remarqué. Ils tondaient leur pelouse torse nu, lavaient leur voiture devant la maison. Chaque fois que je sortais, il semblait apparaître. Et ça ne me dérangeait pas. En fait, je me suis retrouvée à m'attarder plus longtemps au soleil, à m'étirer un peu plus que nécessaire, à faire un tour supplémentaire autour de la piscine. Nous ne nous étions pas touchés, nous n'avions franchi aucune limite, mais quelque chose de tacite se tramait. Ce vendredi, après-midi-là, on a sonné à la porte. Brandon, encore, tenant un Tupperware. « Maman a fait des cookies » a-t-il dit en souriant. Elle m'a dit d'en apporter. « Entrez » ai-je dit sans réfléchir. La maison était silencieuse, la fraîcheur de la climatisation effleurant mes jambes nues. Je portais un débardeur doux et un short court. Rien de spectaculaire, mais pas vraiment pudique non plus. Nous étions dans la cuisine à discuter, les rires venant plus facilement qu'ils n'auraient le dû. Je lui ai offert de l'eau. Il s'appuya contre le comptoir, m'observant, son regard s'attardant maintenant. « Tu sais,
dit-il lentement. Tu as l'air vraiment heureuse cette semaine. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? Il a hoché la tête. Je t'ai vu au bord de la piscine. Tu souris davantage quand il n'y a personne. Je me suis rapproché un peu, juste de l'autre côté de l'îlot. Parfois, le silence aide à se souvenir de qui on est, ai-je dit. Il a soutenu mon regard, une lueur audacieuse illuminant ses yeux. Ou de qui on aimerait être. L'instant a craqué, délicat, électrique. J'aurais dû l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. J'ai contourné le comptoir et me suis planté devant lui. Tu m'as observé. Il n'a pas nié. Ses yeux se sont rivés sur les miens, le souffle court. Oui, a-t-il murmuré. J'ai levé la main pour écarter une mèche de cheveux de son front. Et puis nous avons franchi cette ligne. Rapide, urgent, affamé. Ce qui a suivi n'était prévu à aucun plan. C'était sauvage et muet, une rébellion contre les routines tranquilles, contre les conversations polies et l'attente des week-ends. Nous n'en avons plus parlé ensuite. Il est parti discrètement et je suis resté dans le couloir, le cœur battant, essayant de reprendre mon souffle, non seulement à cause de ce que nous avions fait, mais aussi à cause de la façon dont cet été arrivé si facilement. Cet été-là s'est transformé en un tourbillon de choix silencieux et de limites franchies. Je me disais que c'était de la curiosité, que ça finirait, que ça ne signifiait rien. Mais chaque fois que je le voyais, un regard par-dessus la clôture, un coup à la porte, un moment de trop dans l'allée, le monde basculait à nouveau. Et une partie de moi ne voulait pas que ça s'arrête.